certificat cadeau. Premièrement, pour gérer un certificat cadeau dans Acomba, il faudra créer au moins un compte de grand livre qui sera dans notre cas un compte de passif, puisque lorsqu'on perçoit de l'argent d'un client, mais qu'on ne lui a pas rendu le service, c'est-à-dire de lui avoir vendu un produit ou un service, ben, c'est de l'argent qu'on doit à notre client. Donc, on crée un compte, dans mon cas ici, donc c'est le compte 3010, qui est un compte de passif, où est-ce que je vais emmagasiner l'argent perçu par les clients. Par la suite, dans un deuxième temps, il faudra créer dans l'inventaire un groupe de produits. Dans ce cas ici, je l'ai appelé le groupe 99. Donc, le groupe 99 va servir à cumuler justement les ventes de nos certificats cadeaux, où est-ce qu'on a attribué. Donc, dans notre onglet compte de vente, on a attitré le compte 3010 pour cumuler toutes les ventes de certificats cadeaux. Évidemment, on prendra note que le certificat cadeau est non taxable, tout simplement. Par la suite, on crée un produit dans l'inventaire que moi j'ai appelé gentiment CC pour certificat cadeau. Dans mon certificat cadeau, ben, je lui attribue un groupe, le groupe 99, et je lui dis que c'est non taxable avec l'exception de taxes, et je ne suis pas obligé de mettre de prix puisqu'on a des certificats cadeaux de différents prix, que ce soit des certificats cadeaux de 10 $, de 20 $, de 50 $, de 100 $, etc. Quelque chose qu'on a déjà proposé à des clients et qui va très très bien, c'est de se créer différents certificats cadeaux. Si vous voulez vraiment bien gérer les certificats cadeaux et y aller de façon détaillée, il n'y a rien qui vous empêche de créer différents certificats cadeaux. Exemple, CC10 qui représentera les certificats cadeaux de 10 $, CC20 les certificats cadeaux de 20 $, CC100 les certificats cadeaux de 100 $, ce qui vous permettra dans votre logiciel d'analyse de voir qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend le plus, qu'est-ce qui se vend le moins, etc. Ici, aujourd'hui, on va faire ça simple, CC pour gérer tous les certificats cadeaux, peu importe le montant. Le client se présente. Une fois que tout est là, le client se présente, veut acheter un certificat cadeau. On prend évidemment en note le nom, adresse du client. Donc, comme à l'habitude, on crée notre client. Si le client est déjà créé, bien, tant mieux. C'est notre client Serge Turgeon. Il achète un certificat cadeau de 100 $. Et on voit en bas ici qu'il n'y a rien de taxable. Donc, c'est un simple certificat cadeau. Le client nous paye, il n'y a pas de problème, ça va bien. C'est enregistré. Le client revient un mois, un an plus tard, etc. Donc, toujours, ça peut être évidemment le même client, ça peut être Serge Turgeon, mais il peut l'avoir donné à sa femme, à sa fille, etc. Ce qui va permettre évidemment de facturer un autre client. Si c'est amené par un autre client, ici, on va lui vendre les produits, les services, tout simplement. Il veut une HP laser à 999 $. Il nous présente son certificat cadeau CC. Et le truc, tout simplement, c'est de faire moins 1, puisque c'est comme si on reprenait en stock notre certificat cadeau, on le soustrait de notre facture en même temps, et on voit l'écriture comptable. Voyez-vous à droite dans les groupes, ben, la vente de mon imprimante est allée dans le bon groupe, dans la vente de produits, et mon certificat cadeau est allé justement diminuer ma vente de certificat cadeau. Tout simplement, donc, sans le certificat cadeau, ben, la vente aurait été de 999 plus taxes, mais dans ce cas ici, elle est de 899 plus taxes. Donc, c'est la bonne façon de gérer les certificats cadeaux. Ce qui va nous permettre aussi, dans un deuxième temps, de aussi facturer des certificats cadeaux. Supposons dans ce cas ici, le client prend 2 à 100 $. Et éventuellement, si vous voulez savoir combien vous avez vendu de certificats cadeaux, ben, vous pouvez aller dans Inventaire, Rapport d'inventaire, et aller consulter le mouvement d'inventaire. Le mouvement d'inventaire permet de voir les ventes, les achats d'un produit ou d'un intervalle. Donc, si je dis de CC à CC, de telle date à telle date. Donc, vous savez que vous vendez beaucoup de certificats cadeaux dans le temps de Noël, des certificats cadeaux dans le temps de la Saint-Valentin, de la Pâques, etc., etc. Donc, vous pouvez mettre des intervalles de date pour connaître vos ventes et évidemment les retours de certificats cadeaux. Si on ne met pas de date, bien évidemment, il fait depuis que vous avez Acomba, qui va nous permettre de voir toutes nos ventes de certificats cadeaux et surtout ceux qu'on a réencaissés avec en finale combien qu'il nous en reste. Donc on a vu nos factures ici. Donc ça veut dire ici qu'il en reste 2 qu'on a vendus mais qu'on n'a pas eu de retour, c'est-à-dire qu'ils sont encore en circulation. Donc ils vont peut-être revenir un jour. Donc ce qui est de l'argent pour vous, pour l'instant, c'est de la liquidité pour vous.
Donc, c'était un bref survol de comment gérer les certificats cadeaux. Merci, bonne journée.